要密切两国在国际事务当中的协调与合作，共同面对全球性的挑战，建立持久和平、普遍繁荣的和谐世界。Je voudrais d'abord exprimer toute ma reconnaissance. Nous avons évoqué la Corée du Nord et nous nous sommes félicités de l'adoption à l'unanimité de la résolution 1718 et j'ai tenu à rendre hommage au sens des responsabilités dont la Chine a fait preuve à cette occasion. Grand plaisir de vous rencontrer. Merci beaucoup. Amical à l'Université de Pékin. Et je voudrais tout d'abord vous dire combien j'ai été sensible à l'accueil qui... Depuis que nous sommes arrivés ici. Face au comportement de la Corée du Nord ou de l'Iran, le multilatéralisme doit être efficace. Ne rien faire nous priverait de toute influence, de toute crédibilité, de toute légitimité. Ne rien faire, ce serait nous résigner face aux menaces à la paix et à la sécurité internationale. Ce serait encourager la tentation de l'unilatéralisme dont chacun a pu mesurer les conséquences fâcheuses et les impasses. La Chine, dont chacun admire la croissance, est le premier émetteur mondial d'oxyde de soufre et le deuxième émetteur de CO2. Concilier développement, rareté des ressources naturelles et préservation des équilibres écologiques, c'est le défi de la Chine. Elle entend le relever avec son 11e plan quinquennal. C'est aussi pour cela que la France plaide en faveur d'une organisation des Nations Unies pour l'environnement et qu'elle appelle la Chine à la rejoindre dans ce combat. Nous ne devons pas nous résigner des prochains sommets. Vive la Chine, vive la France et vive l'amitié franco-chinoise.